Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les militaires du 2e bataillon des combats en jungle et spécial para ont subi pendant 15 jours une formation complémentaire sur les techniques de vie en forêt. Détail. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir, en infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tel que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Voilà, mesdames et messieurs, quand on parle des combats en jungle ou en forêt, en RDC, on fait allusion à la partie est du pays, notamment les territoires de Beni au Nord Kivu, les territoires du Roumu en Ituri ou encore le groupement des Jomba en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu où le M23 occupe actuellement certaines localités dont la cité frontalière de Bunagana depuis maintenant près de 3 mois parce que c'est depuis le 13 juin que le M23 a occupé cette entité dans l'est de la République démocratique du Congo, l'EDF, qui multiplie de massacres, des attaques dans le territoire de Beni et d'Irumu en Ituri. Les semaines passées, ce sont des dizaines de personnes, bien sûr, qui étaient tuées. Le mercredi et mardi seulement, jeudi, en territoire de Beni, c'est près de 10 personnes qui ont été massacrés par les terroristes de l'EDF. Nous allons parler un peu comme de la situation des Bunagana qui inquiète tout le monde en ces moments. C'est depuis 3 mois que au moins 6 localités de groupement des Jomba et Boueza sont occupées par le M23. Quand on parle des Bunagana, c'est une cité frontalière très stratégique placée entre l'Ouganda et le Rwanda. En termes des recettes seulement, ces postes frontaliers génèrent entre 4 et 5 millions de dollars américains le mois, selon les sources que nous avons en tout cas concoctées. Pendant ces temps, l'option militaire n'avance pas pour récupérer cette cité stratégique de Bunagana. L'option diplomatique est également coincée. Le processus de Nairobi ou la fameuse feuille de route de Luanda n'ont pas apporté une solution. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autorités congolaises accusent le M23 d'être responsable de plusieurs violations des droits de l'homme, mais notamment des viols des femmes, des incendies, des écoles et des maisons, plusieurs déplacements forcés des populations, des pillages, en tout cas plusieurs violations des droits de l'homme. En tout cas, mesdames et messieurs, la cité frontalière de Bunagana, c'est une cité très stratégique qui doit être récupérée par les forces armées de la République démocratique du Congo, accusée aujourd'hui de ne pas mener des offensives. Donc, selon plusieurs observateurs, les FARDC sont restés sur leur position. Les M23 qui est en train d'administrer même cette entité du territoire national congolais, parce qu'actuellement le M23 a érigé son administration et en train des forces de population à des déplacements massifs et forcés. Le M23 qui est en train de faire payer des recettes aux populations qui sont restées dans ces entités qu'il contrôle en ces moments. Comme on parle des conflits
conflit en République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre conflit, en tout cas très pertinent, qui préoccupe également les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire des Kwamut, c'est dans les Mai-Ndombe, en province de Mai-Ndombe. C'est un conflit qui oppose les communautés Teke et Yaka. Mardi dernier, au moins 16 personnes ont été tuées dans les affrontements entre les deux communautés. Il faut dire que ces conflits ont commencé en fin juillet dernier, mais déjà le bilan fait état des 40 personnes tuées dans les conflits entre Teke et Yaka. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo se déploient dans cette région pour imposer la paix. Où est-ce que l'armée en est actuellement avec ses opérations et ses interventions? Suivez les détails dans cet élément. Depuis quelques semaines, le territoire des Kwamut connaît une insécurité récurrente suite à un conflit opposant les populations Teke et Yaka. En vue de promouvoir la paix dans cette contrée, le commandant ad intérim de la première zone de défense, le général-major Ndaiwe Lokura Christian, a, sur l'instruction de la hiérarchie, dépêché sur place une unité d'intervention commandée par le lieutenant-colonel Ousandisa Mpezo-Simon. Cette unité est arrivée à Kwamut le dimanche dernier à 19h. Les jours suivants, le lieutenant-colonel Oussadissa a rencontré les diverses autorités de la place pour s'enquérir de la situation réelle qui prévaut dans ces territoires. Il s'est entretenu tour à tour avec l'administrateur du territoire, M. Nzila Pangui, le bourgmestre Jean-Claude Collet, le chef de groupement, M. Ngwengwe Mitou et le lieutenant-colonel Adelembo, commandant place Kwamut. Une patrouille de reconnaissance organisée le jour même de l'arrivée a permis l'interpellation de quelques jeunes détenteurs des armes à feu et armes blanches. La population Teke, qui a affirmé être en cavale, a salué l'arrivée de ces éléments d'intervention de la première zone de défense et s'est réjoui de passer de nouveau une nuit paisible et calme. Bilanga tozo kende lisusu te lelo yo tolali pongi tozwi mwa kimia ka basoda baye na mboka nde toza basoda me kimia ezali te soki basoda bazalaki te bato balinga bakima me tokimi lelo lisusu le mboka etikali polele mboka ezali lisusu na bato te mboka yango mabulu pase eleki papa talela biso likambo na kwa mutu eloko epesi biso pasi makasi ya biso 16 personnes 14 marqueur à la police à la club éclaireur namboka baké ba bomba soda wana ya tike namboka mite basoda bakufa ya na mboka fifa avant na mboka fifa tous ba kuboyi ils administrateur ils connaissent marqueur ba kunso uta para boko ba ba makamo nyonso. Toujours sur le chapitre sécuritaire, lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité en République démocratique du Congo, le colonel Pandaleo nous donne des explications. Une approche de la cybersécurité centrée sur l'outil informatique constitue la meilleure des défenses contre les cyberattaques qui ne cessent de nuire soit en volant des coordonnées bancaires aux frontières, soit en cyberespionnage en accédant aux données sensibles de notre système de défense. Le colonel Pambadiassi Viléon nous parle ici des concepts cybercriminalité, cybersécurité ainsi que la motivation de l'organisation d'un atelier de renforcement de capacités sur la cybercriminalité et la cybersécurité. La cybercriminalité porte sur les activités criminelles. Ces activités se déroulent sur les réseaux. Quand vous utilisez l'Internet, toutes les criminalités qui se déroulent, qui se passent à travers ces machines, ces ordinateurs, c'est ce qu'on appelle des activités criminelles et ce qui constitue la cybercriminalité. Alors, ces activités se déroulent principalement à travers, si vous voulez, les réseaux téléinformatiques. Et je répète, le réseau des réseaux s'appelle Internet. Elles sont multiples, ces activités-là. Vous avez des fraudes, vous avez l'espionnage. Il y a plusieurs types de criminalité. Ça ne se passe pas dans la rue,
ça se passe à travers l'Internet, à travers les ordinateurs, cybersécurité. Toutes ces activités-là font mal. Alors, il faudrait, nous qui avons de grands systèmes informatiques, nous devons nous prémunir, nous protéger. Donc, cybersécurité, on peut appeler ça également sécurité informatique, on peut appeler ça sécurité des systèmes informatiques. En quoi cela consiste-t-il? C'est un ensemble de mesures. On prend toutes les mesures possibles de sécurité. Nous revenons dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri, où plus de 20 éléments de la police nationale congolaise prennent part à une formation des formateurs policiers sur le sécurisme. Suivez le détail dans ce reportage. En mission en province de l'Ituri, le chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, a lancé ce mercredi 7 septembre une séance de formation de formateurs sur le sécurisme. Cette formation organisée à l'école de la police à Bunia est assurée par le comité international de la Croix-Rouge. À cette occasion, ce haut responsable de la police a invité les participants à plus de concentration. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse jamais de penser à la professionnalisation de la police. Preuve en est qu'on est là pour lancer encore une autre formation. Mais cette formation qui doit commencer par la formation des formateurs que vous êtes. C'est pour pérenniser ce que vous allez apprendre ici. J'invite les apprenants que vous êtes à suivre avec attention cette formation pour permettre à d'autres policiers que vous allez encadrer aussi avoir les mêmes connaissances pour le développement, pour la professionnalisation de la police nationale congolaise, constitué aujourd'hui comme cheval de bataille à tous les niveaux. Notons que cette séance de formation initiée par la police nationale congolaise, dans l'objectif d'outiller ces éléments sur les premiers soins, va durer 6 jours. Et pour terminer, le gouverneur militaire de l'Ituri a reçu en audience un ingénieur américain spécialisé pour bien mener les travaux de modernisation de l'aéroport national de Murongo de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Suivez le détail dans ce reportage officiel. En vue d'accélérer les travaux de modernisation de l'aéroport national Murongo de Bunia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine, l'entreprise Mogabaon chargée d'exécution de ce projet met les bouchées doubles. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Bunia d'un ingénieur américain spécialisé dans ce domaine. Black Terry a été reçu ce mardi par le gouverneur de la province de l'Ituri. On est venu pour des raisons ici, pour l'accomplissement de l'aéroport, le tour de contrôle et la salle d'attente. Et puis aussi, deuxième mission, c'est pour la route. On a 8 km à faire et bientôt on démarre. Au directeur général de l'entreprise Mogabaon, Joseph Akilimali, d'appeler la population de l'Ituri à faire confiance en son entreprise pour l'exécution de ces 2 projets. Mogabaon est venu pour développer la province, ce n'est pas pour faire de la blague. Donc, si je fais venir une équipe venant de l'extérieur, c'est parce que je me dis que nous avons besoin d'une expertise étrangère pour qu'on arrive à bien faire ce que le président de la République nous a demandé de faire. Les soucis de Mogabaon, c'est faire vite et faire bien. Pour rappel, les travaux de modernisation de l'aéroport national Murongo de Bunia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine, lancés respectivement le 7 juin et le 5 août 2022, constituent la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leitmotiv demeure la pacification de la province de l'Ituri, gage de son développement. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production
informations sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, notamment l'occupation de Bunagana par le M23 depuis maintenant près de 3 mois. Le bataillon de combat en jungle dont nous avons parlé, la situation du territoire de Kwamouth dans le Maïndombe. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner, en activant également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime. À très bientôt.